reprises, l'ensemble des États, y compris M. Poutine et M. Hu Jintao, les Russes et les Chinois, ont voté un train de sanctions contre l'Iran. Et d'autre part, les États arabes sunnites de la région, je pense donc à l'Arabie Saoudite, mais également à l'Égypte et à la Jordanie, ont tout fait et font tout pour stopper cette nucléarisation, notamment en faisant pression sur Washington. Marc Bernal. Oui, donc vous voulez protéger l'Arabie Saoudite en bombardant l'Iran, quoi, c'est ça? Moi, je ne souhaite pas que l'Iran soit bombardé, c'est la raison pour laquelle je suis très en faveur du maintien de la pression. D'accord, moi j'ai l'impression d'être 5 ans en arrière, on est en décembre 2002, et ce genre de discours que vous tenez avec quelques nuances, tous les trois, on vous a, entendu très souvent avant la guerre en Irak, pendant et juste après, pour accréditer et donner une légitimation politique, philosophique même, et sociologique de cette guerre. Donc ne vous étonnez pas que ceux qui n'ont pas pu supporter justement les avertissements qu'une guerre contre l'Irak était un désastre annoncé et prévu et certain, se révoltent un peu aujourd'hui contre ces discours catastrophiques, quand même relativement atlantiste ou alors saoudo-atlantiste, si vous voulez, et qui, puisque vous êtes très fort dans les mélanges. Très belle compression, mais ça. C'est vous qui êtes fort dans ce genre de compression pour arriver finalement à cette évidence. Moi, j'ai une question à vous poser, vous et puis à ceux que vous défendez, qui sont ceux qui sont quand même, il faut être un peu honnête ici, parce qu'on est dans une émission où l'honnêteté prime, c'est ceux qui défendent cette guerre. Pourquoi vous ou d'autres, vous tenez absolument de quelle guerre la guerre contre l'Iran que vous annoncez à grand renfort de catastrophisme apocalyptique qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus que Ahmadinejad qui vous a dit, et alors évidemment vous ne le croyez pas puisque c'est soi-disant le vice, la vertu étant les Américains, comment vous pouvez, pourquoi vous ne croyez pas d'abord non seulement Ahmadinejad, vous pouvez avoir plein de... Il faut rayer Israël de la carte, je pense qu'il est sincère. Mais non, il n'a pas dit ça justement. Vous voyez, effacez. Non, il n'a pas dit. Alors bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? Oui, on va le faire. J'aimerais autant qu'on en parle juste après. Je reviens parce que c'est intéressant, parce que si vous voulez, moi l'Iran, je suis dans une position poétique moi vis-à-vis de l'Iran. C'est un pays, ça fait partie c'est la prochaine étape de mon parcours politico-poétique qui est passé par le Liban, la Syrie, Bagdad et évidemment l'Iran, mais pas pour des raisons politiques. Non, mais vous vous trompez. Pour moi, ce sont des grands pays de grande littérature et que j'espère que vous ne faites pas de l'ironie si on parlait de la vraie littérature persane et des grands mystiques du Moyen-Âge. Je les connais. J'espère, voilà. Donc, je m'étonne toujours que des spécialistes comme vous, qui n'êtes pas à court de paroles et qui pouvez vous exprimer partout, vous colportez des choses fausses. Des choses fausses, par exemple quand il dit que Ahmadinejad a dit qu'il voulait rayer Israël de la carte. Effacé. Eh bien non. Alors c'est vrai que vous avez cité dans mon tract des pages du livre de l'histoire. Pas tout à fait encore. Vous voyez, vous êtes proche. Donc vous n'avez jamais la vraie citation. Et je l'ai. Il n'y a que vous qui avez la vraie. Non, pas du tout. Bah non, tout le monde peut l'avoir. Je ne suis pas le seul. C'est le Hafez moderne, c'est Mais le non, pas Sadi du tout. moderne. On n'est pas. C'est un grand poète soufi. Donnez la traduction. Ce qui m'intéresse, c'est de un ça. ennemi du soufisme. Ce que j'aimerais savoir, ça m'intéresse, parce que c'est ça, à mon avis, le point crucial de la conversation. C'est pourquoi on colporte des informations fausses et pourquoi on alimente un catastrophisme, dans quel but, en faisant croire qu'on redoute une guerre qui est soi-disant terrible, on l'annonce et on la prépare et finalement on la fait. Voilà, c'est ça. Ben oui, bien sûr, c'est ça. Le fait de dire que la guerre est possible, c'est la souhaiter. Mais oui, vous la souhaitez. Vous la souhaitez au fond de vous. Donc vous nous faites un procès d'intention. Oui, bien sûr. Mais en vous lisant et en vous écoutant, expliquez-nous le sujet, c'est l'Iran, c'est pas nous. Pourquoi vous trouvez que l'Iran... Oui, c'est vous. Parce que c'est nous. Oui, c'est vous, l'Iran. Non, c'est aussi vous. Parce que ce sont des gens comme vous. C'est à cause de gens comme vous que la guerre en Irak a été obligée de se faire. Elle s'est trouvée... Des commentateurs mondiaux. Mais oui, mais Bush a suivi des gens qui le poussaient au catastrophisme. Rappelez-vous les fausses fioles d'anthrax, rappelez-vous tout ça. Bien sûr, à l'ONU, vous oubliez tout ça. N'oubliez pas l'histoire récente. N'oubliez pas l'histoire récente parce que c'est celle-ci qui va vous revenir dans la figure. Alors, je vous propose, avant que vous répondiez, je vous propose de regarder le président, Ahmadinejad. Il a été interviewé sur le 20h de France 2, c'était en mars dernier. On lui a posé la énième fois la question de la bombe. On va écouter sa réponse. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que l'Iran ne cherche pas à fabriquer une bombe? Nous avons répondu déjà à plusieurs reprises.
Nous ne voulons pas de bombes. C'est inutile et notre religion nous l'interdit. Les Américains ont un important arsenal, mais leurs bombes les sauvent-ils du bourbier irakien? L'État d'Israël qui a la bombe a-t-il gagné au Liban? Les gouvernements qui dépensent de l'argent pour construire des bombes atomiques trahissent leur peuple. Qu'est-ce que vous pensez des arguments du président iranien contre la bombe? Il dit que c'est inutile, il a l'air de le dire. Pour faire évoluer peut-être dans votre esprit, je ne sais pas, votre opinion sur le régime iranien. D'après la version que l'on entend, que l'on a entendue aujourd'hui, c'est un régime totalitaire qui reste commandé. Je vais vous dire, c'est un régime que je trouve très démocratique, au risque de vous choquer. Oui, oui. Il y a un parlement, il y a des discussions. Il a été élu. Il y a une presse libre, il y a des débats au Majlis. Vous avez des cinquantaines de journaux. Non, il n'y a pas de presse libre. Non, il y a beaucoup de journalistes en prison aujourd'hui. Non, il faut quand même. Mais j'ai pas dit le contraire. Oui, non, mais vous avez toute une presse Il n'y a pas de presse libre ici non plus. Oui, oui. Il faut savoir ce qu'on entend par presse libre. Vous avez une presse de presse libre, c'est une presse dont les journalistes sont en prison. Vous avez un parti Today. Bon. Non, il n'y a plus de parti. Non, il n'y a plus de parti. Mais vous contestez, c'est son droit le plus absolu. Et vous avez un comité de 60 personnes. Vous avez un comité de 60 personnes qui contrôle les actions du guide suprême, qui le contrôle, qui publie, etc. Vous avez des gens qui se prononcent contre la bombe, contre l'activité du guide. Vous avez des gens comme Rafsanjani, vous avez Velayati qui sont contre. Mais ils existent. Ils sont dans l'aéropage iranien, que ça vous plaise ou pas. Et vous avez pu constater que les dernières élections ont donné tort à monsieur Ahmadinejad. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui domine dans l'Iran. C'est pas lui. Donc, il faut rectifier tout ça. Je veux dire, c'est toute une physionomie de l'Iran qu'on a tendance à négliger, comme on présentait Saddam Hussein, le tyran, etc. Bon. Et alors, sur la méthode maintenant adoptée par les Américains, moi, je suis frappé de voir que c'est toujours la même démarche intellectuelle. On finit par prédire la guerre et on finit par la souhaiter. Parce que c'est le seul remède. Oui, c'est le seul remède. Donc, en Irak, c'était la même chose. On a rappelé tout à l'heure qu'il y avait les petites fioles, quand même, à l'ONU, à la tribune de l'ONU, par le général en chef, qui dit, voilà, j'ai ici les armes de destruction massive de Saddam Hussein. Ça n'aura pas servi de leçon. Jamais retrouvées. Et non, vous avez vu, il continue. Pourquoi est-ce que vous croyez le renseignement américain maintenant? Mais on le croit pas. Alors que vous ne voyez pas. Je crois tout ce qu'on dit. Mais oui, bien sûr. Mais je passe tout à mon fil. Exactement. Je réfléchis. Voilà, nous avons un point de vue personnel et nous pouvons être capables de voir ce qu'il y a de roublard dans le rapport américain, comme de ce qu'il y a de relativement mensonger dans les propos d'Ahmadinejad. Ça ne nous empêche pas de prendre en compte la complexité de la société iranienne et des histoires la aujourd'hui. complexité, la question est, est-ce que cette question nucléaire iranienne est dangereuse ou pas? Dangereuse pour la région. Voilà, c'est clair. Voilà, et nous sommes d'un avis exactement contraire. Pourquoi vous avez été la même chose avec Arafat. Vous avez fait la même chose avec la